Attention, la vidéo que vous êtes sur le point de visionner est déconseillée aux personnes épileptiques car elle contient beaucoup d'images de toutes les couleurs qui vont très vite. Et pour rendre cet avertissement plus dramatique, voici un passage de la musique du film Inception accompagné d'une photo d'un japonais mécontent. Si je te dis Japon, c'est quoi les 3 premiers trucs auxquels tu penses? Les sushis, les mangas, et puis le nucléaire. Non, je vais pas faire des blagues sur le nucléaire. Sinon il y a judo, moi j'en ai fait, je suis allé jusqu'à la ceinture noire fluo. Ce n'est même pas une vraie couleur. Et le rouge, c'est une vraie couleur peut-être. Et sinon dans ta vidéo tu peux être comme ça. Non, ça c'est extrêmement raciste. Ouais, c'est vrai. T'as raison, en plus, j'avais plus une gueule de vietnamien comme ça. Bon, je sais ce que tu vas faire. Écris-moi la première chose qui te passe par l'esprit. Ok. Tiens. Mais c'est le rouge et noir de Stendhal. Oui, mais c'est un excellent bouquin. Bon. Voilà. Mais c'est une brouette avec un visage. Oui, mais regarde, c'est une brouette animée. Et en plus, sur la deuxième image, elle sourit. Mais tu sais, dans les vidéos japonaises, il y a tellement de trucs random que c'est normal que je fasse des trucs comme ça. Bah écoute, au pire, t'as qu'à écrire n'importe quoi. Ok. Oh mon Dieu. Il faut qu'on fasse ça. Yokoso, anata wa hanal sexu dai suki desu ka? Konnichiwa, watashi wa Nanshi to imasu. Haru Chou desu. Koko wa Kankoku? Datte inu no aji ga suru n da mon. Kanoujo wa hidai. Omae kyou wa Chibaku tero no yo na. O nara da na. Nikishi da na. Yabai bouchiko shitai. Ganjin dakara satsu ni ayashimerete bakari da. Satsuga Kuroso Shiranpuri Shiro. Hey, bienvenue dans cet épisode spécial Japon numéro 2. En effet, il y a tellement de productions hallucinantes au pays du soleil levant que je me devais de vous montrer d'autres choses. Car oui, en effet, les Japonais sont des génies d'inventivité, ils savent surprendre à tout instant, exactement comme si une vidéo complètement psychédélique commençait avant même que cette phrase ne se termine. Mais sérieusement, quelle idée j'ai eu de vouloir faire un épisode 2 sur le Japon, je savais exactement ce à quoi m'attendre. Peut-être parce que j'adore ça. Bon, déjà, j'espère que cette musique n'a jamais été mise sur un jeu de rythme, sinon je pense que ce serait une très belle vision de l'enfer. What the fuck? What the fuck? Ensuite, faire cette tête-là dans un clip n'est pas forcément la meilleure idée de la décennie. J'ai tombé dans l'escalier. Puis qu'est-ce que c'est que ce mec? Quel est le projet derrière tout ça? Personnellement, j'adore son arrivée. Je viens sur votre planète pour tartiner ta grand-mère avec du wasabi. Et n'oublions pas cet autre très grand moment. Alors soit il a un orgasme assez puissant, soit il est en train de faire un arrêt cérébral. Au choix. Non mais sérieusement, quel est le gars qui a monté ce truc? J'adore ce job! Mais si je vous parle de clips musicaux japonais, il fallait que je vous parle d'un des plus cultes d'entre eux. D'après mes souvenirs, c'est même carrément la première vidéo japonaise musicale que j'ai vue de toute ma vie.
Ceux qui étaient sur internet avant 2007 savent de quoi je veux parler. N'y pense même pas. L'imagerie du clip en mode feuille de vigne comme Adam a une connotation presque sacrée, si bien que je pense très sérieusement que c'est ce qu'on voit après notre mort. Bon, je sais, c'est assez décevant par rapport à ce à quoi tu t'attendais. Franchement, ouais. Tous les plans du clip sont incroyables et ont forgé l'histoire des internets. Tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo sur laquelle tu tombes obligatoirement quand tu commences à procrastiner comme un connard sur internet, alors qu'à la base tu voulais juste voir une vidéo sur la reproduction des animaux. Mais ce ne sont pas des rhinocéros. Et puis tu es comme happé par ce que tu vois. Et puis, tu ne sais pour quelle raison, tu retournes la revoir le lendemain, et puis le surlendemain, et puis tous les jours. Il y a des vidéos comme ça, et puis je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Sinon il y a aussi ça. Voici typiquement deux cultures qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quelques questions, monsieur le chanteur. Pourquoi dans votre clip il y a des poules et vous les imitez? Je sais pas, lancez-vous un vrai défi, imitez l'éléphant. Ensuite, pourquoi ce plan absolument terrifiant existe-t-il? Salut! J'aimerais beaucoup me masturber dans ta bouche! Pourquoi il y a un mec qui dit YOLO pendant le refrain? Et surtout, pourquoi est-ce qu'un japonais chante en ancien bavarois tout en imitant des yodelais suisses? Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Le Japon est... orange. Merci, professeur Pédoncule. Mais ne vous inquiétez pas, qu'un japonais chante en ancien bavarois, ça ne me pose aucun souci. Va bien te faire foutre, Antoine Daniel. Bon, pour faire la transition entre les vidéos musicales et les vidéos sorties tout droit du trou du cul de l'internet, j'ai décidé de vous montrer cette vidéo. Je trouvais que c'est de bonne loi de faire ça. Si je vous demande d'imaginer réunis des aigles, des bodybuilders, de la 3D un peu moche, de la dance music et tunac, vous me direz certainement... T'es vraiment la pire des merdes, Antoine Daniel. Non, enfin, oui, enfin, non, vous me direz pas ça, vous me direz certainement... Mais c'est impossible. Vous aviez oublié que nous étions au Japon et qu'au Japon tout est possible, bande de petites pustules. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter la vidéo? Je me sens profondément concerné par cette vidéo. Jamais vivre ma vie normalement à présent.
C'était bien. Mais comment leur est venue l'idée? Quel genre de personnage machiavélique oserait réaliser une vidéo pareille? Oh non, pas encore! Non! 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 Cette émission ne m'appartient plus! À chaque fois, j'essaie de me mettre à la place du mec qui un jour s'est dit « Et si j'éjaculais sur un hamburger ?» Non, 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 pas celui-là, l'autre gars. Mais je sais ce qui manquait à Internet! Une vidéo avec des aigles musclés qui dansent sur un remix de Tunak Tunak! Internet! De toute façon, cette vidéo illustre parfaitement une règle tacite dans les vidéos cheloues japonaises en 3D. Si tu ne sais pas quoi mettre dans une vidéo, mets des bodybuilders. Et ce n'est pas la seule vidéo 3D chelou venant du Japon, vous savez, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, la suivante que je vais vous montrer est l'une d'entre elles. Je sais que je dis souvent à tort que telle ou telle vidéo est la vidéo la plus what the fuck, la plus bizarre que j'ai vue de toute ma vie, etc., etc. Mais honnêtement, la vidéo suivante rentre dans mon top 10. Facile. Attachez vos ceintures, baissez le son et laissez-vous porter par cette chose. Stop! Par quoi cette jeune fille va-t-elle se faire poursuivre? Réponse A par un violeur, réponse B par le premier ministre du Pérou, réponse C par Victor Hugo ou réponse D par une boîte de gâteaux périmés. Et la bonne réponse était... un bodybuilder. Sur... un autre bodybuilder. Internet! Je sais pas si l'un d'entre vous a remarqué, mais cette vidéo est bizarre. Question, qu'est-ce que fait le bébé soleil des Teletubbies là-dedans? Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, la la, oh. Oui, c'est la seule question que je me pose. Pour moi, tout le reste me semble plutôt normal et même assez sain d'esprit. Et là, le mec qui retire son short et il a un bébé à la place de la bite. Le mec porte un short en hiver. Mais je vous vois déjà tous venir un par un en mode pourquoi est-ce que le bébé il tire des lasers? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui sert de véhicule à un autre? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Parce que le Japon! Mis à part ça, beaucoup de petites merveilles japonaises ont réussi à émerger grâce à Internet. Une des plus connues s'appelle Card Crasher et ce n'est ni une animation 3D ni une chanson. C'est bien plus puissant que ça. Ah, テレビ東京のアナウンス部にいらっしゃるんですね。そうなんです。アナウンサーの仕事。Cet homme est un génie absolu. Je suis navré, mais ça c'est le visage ultime. Tellement d'émotion dans ce regard, on ressent le message si puissant qui s'en dégage. Vagin! Je me demande quand même pourquoi quand la caméra s'approche de lui, le mur derrière reste fixe. Peut-être que c'est lui qui avance grâce à un système de roulettes. J'ai dû regarder cette vidéo plus d'1 milliard de fois et je crois qu'elle a un petit peu déteint sur ma personnalité. Alors j'ai fait un dessin. Alors ça c'est toi, là c'est Richard, là c'est une brouette avec un visage, et là c'est ça.
Ne me jugez pas. Il me semble que cette vidéo vient d'un programme de télévision plutôt obscur, mais qui dit télévision dit publicité japonaise. 綺麗になりたい。牛乳ない。じゃあ買いに行こう。 山田さんどちらへ？ちょっと買い物へ。 Meilleure façon d'aller faire ses courses au monde. Mais qu'est-ce que tu fais, Antoine? Je vais chercher du pain. 穴吹き工務店キャンペーンガールは良い子のみんなもよーく知っている穴吹きんちゃん。おや、森の動物たちも集まってきましたよ。みんなで元気に呼んでみましょう。せーの。穴吹きんちゃん。はい。夢が膨らむサーバスマション。期待が膨らむサーバスマション。胸も膨らむ膨らむ膨らむ。わお。サーバスマション。 Alors ça, je ne l'explique pas. Parce que le Japon... Non seulement il est assez dérangeant de voir des animaux avec des boobs et des testicules aussi grosses qu'un département, mais c'est encore plus dérangeant de voir une petite fille jouer là-dedans. Quel genre de parent laisserait sa gamine jouer dans un truc pareil? Vous voulez que je fasse jouer ma fille là-dedans pour 10 €? C'est une blague, j'espère. Et pour 11 €, marché conclu. Sinon, il y a aussi ce mec qui danse avec des chewing-gums géants. Tous ces chiens qui jouent à du ping-pong. Ou bien ce mec bien trop content de lancer des nouilles dans les airs. J'ai pas trop envie d'en parler. Un de mes programmes télé préférés au Japon est celui que je vais vous montrer maintenant. Il s'agit d'un programme dont l'objectif est d'apprendre l'anglais aux Japonais. Et on peut dire qu'ils font un très bon choix au niveau des expressions à apprendre. Call an ambulance, please. Okay, hold on. Where does it hurt? Ah, my stomach. ちゃんと痛いけど痛い。救急車を呼んでもらったからといって安心はできません。しっかりと自分の状態を相手に伝えましょう。I have a bad case of diarrhea. 私はひどい下痢です。I have a bad case of diarrhea. I 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 have a bad case of diarrhea. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Mais ça n'a aucun sens d'apprendre un truc pareil dans un programme dont le but est d'apprendre les bases de la langue anglaise. Ils auraient juste pu dire j'ai un petit peu mal au ventre. Mais non, il a fallu que ce soit j'ai une immense diarrhée. T'imagines si les étrangers ils apprennent la langue française avec des mots aussi dégueulasses que ça? Le résumé des connaissances en français de Brandon, étudiant américain. Oh, j'adore la France, je suis un très grand fan de la France. Je sais dire je branle du chien tous les jours, sauf le mercredi. J'ai violé le cadavre de ma grand-mère. Je suce des grosses queues tous les jours, sauf le mercredi. J'ai uriné sur un enfant, petit enfant, en bas âge. À très bientôt, Brandon.
Bon allez, quittons la télévision pour le monde merveilleux du 7e art. Comme souvent dans What's the Cut, je vous déconseille de manger devant l'extrait qui va suivre. Je vous laisse 5 secondes pour arrêter votre repas. 5, 4, 3, 2, 1. Il est extrêmement difficile de se masturber devant cette vidéo. En fait, c'est tout simple, c'est une formule que j'ai vue dans pas mal de films japonais. Tu prends une situation simple et tu la fous dans une situation absolument random. Mec, tu pourrais me rendre les 5 balles que je t'ai prêtées l'autre jour, s'il te plaît? Je peux pas, je les ai pas sur moi. T'es pas sérieux là? Tu m'avais promis que tu me les rendrais aujourd'hui. Ouais, je les ai utilisés pour acheter une boîte de préservatifs avec ta mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Salope! Et je tiens à préciser que tout rapport sexuel devient immédiatement dégueulasse à partir du moment où il contient ce bruit. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Sur le même modèle dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi ce film contenant une discussion entre ces deux créatures géantes. Une discussion absolument banale. Ça va, non. Avant qu'un troisième truc bizarre géant ne vienne les perturber et faire n'importe quoi. C'est qui ce gars? Aucune idée. Bon, cette émission approche doucement de sa fin et il est grand temps pour moi de vous montrer cette vidéo qui s'appelle Gezu. Tout est dans le titre. Enfin, je veux dire, évidemment, faire des blagues avec ses amis sur le côté homosexuel, etc., y a pas de problème, on l'a tous fait. Qui n'a jamais sucé son meilleur pote? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais sans homophobie notoire et sans aucune discrimination, ce n'est pas mon genre, sans aucune discrimination, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que toute une classe ait ce même délire gay en même temps. T'imagines être prof de cette classe? Enfin, je veux dire, t'imagines toute l'année scolaire avec ce délire-là dans toute la classe? Moi, ça me rappelle quand j'étais au lycée, c'était pas du tout comme ça. Moi, les gens, ils aimaient bien me rouler dessus avec leur voiture pendant toute l'année scolaire. Le lycée. Finalement, je suis quasi certain que c'est cette vidéo-là qu'on diffuse après notre mort. Oui, là, me dis pas que t'es déçu parce que... Mais bordel, reviens!
En définitive, le Japon reste un pays incroyable en termes de créativité. Peut-être que certaines de leurs productions sont bizarres, étranges, mais justement, elles nous interpellent et elles ne nous laissent pas cette impression de fadeur qu'on a tant l'habitude d'avoir par chez nous. À chaque instant, nous sommes surpris, étonnés, amusés, dégoûtés, et c'est pour ces raisons-là que le Japon aura droit à son épisode 3. Un jour. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 30 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de manger des kiwis, c'est extrêmement bon pour la santé. Je vous déteste tous.